Voici un tutoriel pour prendre un son de très bonne qualité avec un iPad ou une tablette quelconque ou un téléphone qui a une entrée jack. L'interface qu'on utilise ici, c'est la Saramonic. On pourra aussi faire un tuto sur les iRig Pro. Ici, on a un câble XLR femelle qui rentre ici dans l'interface. De l'autre côté, on branche le micro et c'est la partie mâle du câble XLR. Voici le micro branché. C'est un micro main qui n'a pas besoin d'alimentation. Voilà, on voit l'entrée 1 qui est branchée. De l'autre côté, le micro. Précision, on peut avoir aussi une autre forme de câble qui est le même que l'autre d'un côté, c'est-à-dire de l'XLR mâle, mais de l'autre côté un jack mâle qui rentre aussi dans l'interface, à la place de l'XLR femelle. Donc on a deux formes de câbles qui marchent. Vous le rentrez là, de toute façon c'est pas très compliqué, vous rentrez le câble là où ça rentre et ça fonctionne. Voilà, donc on va revenir à l'interface. Voilà, on peut régler le gain sur l'entrée 1 et on allume ici en déplaçant du côté gauche le curseur et on voit une lampe verte s'allumer. Le curseur du dessus est bien placé sur la droite qui correspond en fait à l'icône du téléphone et pas de l'appareil photo parce que le même appareil peut servir à prendre un bon son sur l'appareil photo. Ici on règle le volume sur le petit curseur 1, on règle le gain. Là on a le jack qu'on branche à l'iPad directement. Voilà, et on peut ensuite allumer l'iPad pour utiliser n'importe quelle application. En fait. À partir de maintenant, n'importe quel son entrant passe par là. Et nous, on va se servir de LumaFusion pour traiter les bandes son, comme on pourrait le faire avec un autre logiciel type Audacity. Celui-ci est très simple, il est installé sur les 3 tablettes. Et donc, voilà, on va basculer sur la tablette elle-même pour voir comment ça fonctionne à partir de maintenant. Le tuto du Saramonic proprement dit est fini. Je déborde un petit peu pour voir ce qu'on peut faire avec ce son. Je pourrais téléphoner, je peux me filmer en train de m'enregistrer en faisant du son. Essayons. Donc ici, par exemple, là je suis en caméra, donc je vais mettre en vidéo. Hop, voilà. Donc on voit bien que je suis en train de parler, blabla, blabla, blabla. Donc si j'enregistre une séquence, je suis en train d'enregistrer, blabla, 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 j'arrête. Voilà. Je suis en train d'enregistrer, blabla, 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 j'arrête. Voilà, donc je viens de regarder la séquence qu'on vient d'enregistrer, et effectivement, c'est bien le son externe de notre micro qui est de meilleure qualité, qui est rentré. C'est-à-dire que là, vous pourriez faire des interviews avec la caméra de l'iPad, par exemple, avec du très bon son. Mais nous, on ne va pas faire ça, on va ouvrir LumaFusion. Et d'ailleurs, je vais ouvrir un projet complètement nouveau. Je vais sur le plus qu'il y a en bas à gauche, pour ouvrir un nouveau projet que je vais appeler son seul test. Je fais créer un projet. Alors vous voyez qu'il y a marqué le nombre d'images par seconde et l'aspect de l'image. Mais nous on s'en fiche puisque du coup on ne va pas mettre d'image, on va mettre que des sons. Créer un projet. Voilà. Donc vous avez une timeline avec en vert ce qui sera le son pur et puis en bleu ce sont les images avec éventuellement du son. Sur la gauche on a des vues-mètres en bleu. On a 3 petites piles comme ça qui représentent la hauteur de son. Si j'appuie dessus, ça va déployer mes vues-mètres pour l'enregistrement du son. Les pistes qui vont nous intéresser, nous, c'est celles qui sont en vert. Celles qui sont en bleu, ce sont les pistes son qui sont associées en fait aux vidéos qu'on ferait rentrer dans la timeline. Mais là, on a choisi de ne pas en faire rentrer, on va mettre que du son. Sur la droite de l'écran, vous avez un petit plus. J'appuie sur ce plus et grâce à ça, je peux ajouter plein de choses dans ma timeline, mais notamment une voix off. Et là, je vais faire que de l'enregistrement de voix. J'appuie sur voix off. On peut vérifier ici ma hauteur de son. Si jamais ça ne va pas, qu'il est trop bas ou trop haut, je règle avec le bouton que j'ai sur le Saramonic, donc l'interface externe qu'on a présentée, et je peux régler le volume pour être... Le top, c'est quand vous êtes dans le vert avec un peu de jaune. Là, vous voyez, j'ai limite tapé dans le rouge. Donc je suis un petit peu haut.
Pour lancer l'enregistrement, j'appuie sur le cercle blanc qui est à côté du vumètre. Là, il y a un petit compte en rebours. Et c'est seulement à partir de maintenant que ça commence à enregistrer. Et donc là, voilà, ça enregistre. Et si je veux arrêter ce premier enregistrement, j'appuie à nouveau sur le cercle bleu. Je valide avec le carré en fait qui est coché pour valider ça dans ma timeline. Et voilà. Et après, je peux circuler dedans et je peux évidemment la réécouter. Et c'est seulement à partir de maintenant que ça commence à enregistrer. Donc là, comme c'est la même voix, je devrais déformer ma voix pour que vous puissiez faire la différence entre ce que j'enregistre maintenant dans l'interface de l'iPad et ce que j'ai déjà enregistré. Je peux le faire d'ailleurs. Je peux appuyer sur la piste verte. Je vais mettre un petit effet sonore, comme ça on ne fera plus la différence. Je vais mettre un écho. Donc j'ai mis un delay, pardon. Donc je reviens en haut à gauche pour revenir à ma timeline. Et là, normalement, on va bien faire la différence entre ce que je vous dis maintenant et ce qu'on a déjà enregistré, puisqu'on a mis un écho. Et c'est seulement à partir de maintenant que ça commence à enregistrer. Et donc, là, voilà, ça enregistre. Et si je veux arrêter ce premier... Bon, là, on a bien compris. Je pourrais me faire une voix de Schtroumpf. Enfin, je peux faire beaucoup de choses avec ce logiciel, ce qui peut être marrant avec les enfants, notamment sur le projet Lou. Je peux continuer ma timeline. Là, par exemple, je rajoute à nouveau une voix off dans la suite de la première. J'appuie à nouveau sur le cercle bleu. Oui, vous voyez en fait qu'en fait il a poursuivi un petit peu la piste d'avant pour que je puisse enregistrer ensuite la suivante. Et voilà, donc j'appuie à nouveau sur le cercle bleu, pardon. Voilà, si je suis pas satisfait, je peux ne pas valider. Je valide quand même. Et ensuite, en bas à droite, vous voyez, j'ai des ciseaux. Je peux découper une partie qui ne me plaît pas. Par exemple, la fin, je ne suis pas content. Donc j'appuie dessus. Je vais sur la petite poubelle qui est en bas à gauche. Hop. Et donc j'envoie ça à la poubelle. Donc je peux faire mes découpages. Avec mes deux doigts, je peux zoomer ou dézoomer. Je peux augmenter aussi le volume. Hein, si à certains endroits, en fait, j'étais trop bas. Voilà, toutes les manipulations qu'on peut faire sur le son, que je reverrai un petit peu en détail là-dessus. Inutile de dire qu'on peut rajouter aussi des photos sur le haut, hein, avec ce petit plus, ou un titre. Tiens, on pourrait mettre je peux mettre un titre et d'accord, j'appelle ça test son. J'enregistre. Voilà. Donc je peux étirer mon titre pour qu'il fasse toute la bande. Et voilà, ça enregistre. Et si je veux arrêter Donc à partir de là, je vais en haut à droite pour exporter. Je vais exporter audio uniquement. Hein. J'ai mis le titre juste pour vous montrer à quoi pouvait servir la timeline. Et j'aurais pu mettre une photo aussi. Mais là, on va exporter l'audio uniquement. On peut l'envoyer, si on était connecté, on pourrait l'envoyer directement sur notre Google Drive ou sur n'importe quel cloud. Mais ici, moi, je vais l'envoyer tout simplement sur l'iPad lui-même parce que j'ai pas de connexion Internet. Dossier de film dont le rendu a été effectué. C'est l'avant-dernière. J'appuie. Les formats de fichiers, je pourrais l'avoir en WAV, mais je vais les laisser en format compressé. C'est très bien, c'est de la bonne compression, c'est de bonne qualité, donc on va laisser comme ça prend moins de place. Donc j'appuie en haut à droite sur le carré avec la flèche qui sort. Je lui donne un nom, tiens, comme ça je vais pouvoir facilement le retrouver. Donc son seul test 2, parce que je me demande si j'en ai pas fait un déjà comme ça. J'appuie sur le carré avec la flèche qui sort. Voilà. Maintenant, donc il me dit que ça a marché. Pour retrouver mon fichier, c'est tout simple, je reviens sur la base de l'iPad. Je vois un document bleu et ça va me permettre ici de chercher. Alors supposons, là j'avais déjà anticipé, mais supposons que je ne sache pas du tout où il est. Je vais dans la barre rechercher, j'appuie sur son